Bonjour, mon nom est Caroline Loisel, je travaille pour l'équipe Santé mentale dépendance du CIS de l'Outaouais. On a décidé de faire des capsules pour vous aider à travers ce que vous vivez dans le contexte de la pandémie actuelle. C'est une idée de l'équipe Santé mentale dépendance. Et aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le thème sur la prévention de la rechute avec une allégorie sur la dérive. Donc, quand on a un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux ou aux médicaments, à certains moments, même si on se sent en contrôle, on peut avoir l'impression qu'on perd nos repères. En ce moment, dans le contexte du COVID-19, beaucoup de nos repères, beaucoup de nos lignes d'ancrage ne peuvent plus être présentes et donc le danger de pouvoir soit s'enligner ou s'approcher d'une rechute est de plus en plus présent. Donc, quand on est en abstinence, en arrêt ou en contrôle de notre consommation ou de notre jeu, on doit, pour s'ancrer, en fait, contre l'allégorie, c'est comme si on était un bateau. Et si nos ancres ne sont pas assez solides, notre bateau va s'en aller à la dérive. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir des déclencheurs internes ou externes qui vont être très intenses. Ça peut se faire très doucement, très subtilement. Donc, le fait d'avoir plusieurs lignes d'ancrage est important. Donc, qu'est-ce que j'entends par ligne d'ancrage? Ça signifie des comportements ou des activités qui vont faire que je vais me solidifier. Donc, comme exemple, une saine alimentation, avoir des activités plaisantes, donc des activités qui me donnent du plaisir, qui vont pouvoir sécréter de la dopamine, qui est important en ce moment quand on est en cheminement au niveau de l'arrêt de la dépendance du jeu ou des produits. Faire de l'exercice physique, avoir des moments de repos. C'est sûr qu'en ce moment, au niveau de nos ancrages, de tout ce qui est groupe thérapeutique, de réadaptation ou de groupe de soutien dans le contexte actuel, malheureusement, on ne peut pas les avoir, sauf qu'il y a du soutien téléphonique par l'équipe de la DSMD du CISO. Il y a quand même des meetings téléphoniques ou par Zoom, des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, gamblers anonymes qui se fait. Le traitement peut se continuer si c'est pour un programme interne au niveau de la désintoxication. Notre équipe est encore ouverte à recevoir des références de ce côté-là. C'est sûr que le traitement, on doit s'ajuster, puis on doit vraiment évoluer avec la situation actuelle. Donc, dans votre ligne d'ancrage, il ne faut pas oublier aussi que plus on a de ligne d'ancrage, plus on se sent solide et plus s'il arrive un coup de vent, une situation, un déclencheur qu'on n'avait pas prévu, qu'on va pouvoir rester solide et pas s'en aller vers la dérive. La dérive, c'est tout ce qui est comportement qui nous amène vers la rechute. Donc, une moins bonne gestion de mes émotions, que je vais être capable je vais être moins fonctionnelle, je vais moins bien m'alimenter, je vais avoir plus de conflits avec mon entourage, je vais plus m'isoler, qui en ce moment est très facile dans le contexte actuel. Donc, il faut s'assurer que nos lignes d'ancrage ou, en fait, compte, nos ancres soient bien positionnées. Pour ça, on peut se faire un tableau de ce type parce qu'on doit les évaluer à toutes les semaines pour s'assurer qu'on est bien précis, qu'on est bien régulier dans nos ancrages pour pouvoir toujours continuer dans notre cheminement. Donc, les lignes d'ancrage, je vous en ai nommé, ils peuvent être de différentes façons. On peut même rajouter la méditation, on peut rajouter quand même certains soutiens téléphoniques avec les membres de notre entourage. On peut faire des mandalas, on peut faire des dessins, on peut prendre un bain. Tu sais, on peut y aller de différentes façons. Dans la capsule numéro 1, si vous ne l'avez pas vue, sur la chaîne des comportements de dépendance avec ma collègue Fanny Beauchamp, elle explique bien des techniques d'arrêt de pensée et différents types d'activités qu'on peut utiliser qui pourraient être aussi des lignes de solidité pour vous dans votre cheminement. Donc, c'est sûr que si je suis conscient de comment je me sens en ce moment, comment je vais, si je suis conscient de quelles sont mes situations à risque, mes personnes à éviter, certaines situations que je vais devoir mieux gérer, je vais être plus en mesure de pouvoir faire une bonne prévention de la rechute. La rechute, ce n'est pas nécessairement de reprendre un verre, de reprendre un joint, de consommer ou de jouer à des machines ou de jouer en ligne. La rechute, c'est tout retour vers mon pattern, vers mon mode de vie d'anciennement de consommation ou de jeu.
Fait que c'est important d'être à l'affût, c'est important de s'auto-évaluer régulièrement pour voir est-ce qu'en ce moment je gère bien mes choses. On peut avoir des moments où ça va moins bien. L'important, c'est vraiment d'en être conscient puis de faire attention pour que ça ne se reproduise pas trop régulièrement. Donc, c'est sûr que n'importe quand, si vous avez besoin, vous pouvez retourner à vos documents qu'on vous a déjà donnés pour vraiment relire vos choses. Vous pouvez aller sur Internet par rapport à ça. Il y a quand même des bons liens. Vous pouvez appeler votre intervenant, qu'il soit du CISO ou qu'il soit au privé, pour ne pas rester tout seul avec ça. Donc, moi, je vous souhaite de faire attention à vous, puis de continuer à être humain et de continuer à être bien dans votre peau. Merci.